Un policier pointe son arme sur une agente du FBI, se moque de son insigne, 10 minutes plus tard, il est arrêté. Le brouhaha d'Austin était une symphonie chaotique et familière pour Grace Hall. Le vrombissement des taxis, le lointain gémissement des sirènes, le rythme pressé des pas sur le béton, tout se mêlait en une mélodie urbaine qu'elle connaissait par cœur. Vêtue d'une veste en cuir usé et d'un jean foncé, Grace se déplaçait avec une fluidité presque imperceptible au milieu de la foule, ses yeux d'un bleu perçant balayant la scène avec une attention qui allait bien au-delà de la simple observation. Pour le passant ordinaire, elle n'était qu'un visage anonyme de plus dans la métropole, mais pour quiconque savait déchiffrer les signes, sa posture droite et son regard calculateur trahissaient un esprit toujours en alerte, un esprit qui ne se pliait pas facilement. Elle poursuivait son chemin, plongée dans ses pensées sur le réseau complexe d'informations qu'elle avait démêlé la nuit précédente, lorsque le crissement strident de pneus freinant brusquement à quelques centimètres d'elle la fit s'arrêter. Une voiture de patrouille, ses gyrophares clignotant à un rythme frénétique, s'était arrêtée brusquement, frôlant presque son épaule. Avant qu'elle ne puisse assimiler l'audace de la manœuvre, la portière du conducteur s'ouvrit avec un grincement métallique. « Arrêtez-vous là !» La voix, rauque et chargée d'une autorité qui frôlait l'agression, coupa l'air. Grace se figea un instant, non par peur, mais par une sensation soudaine et inconfortable de déjà-vu. Elle se retourna lentement, rencontrant le regard glacial d'un policier d'âge moyen, le visage marqué par une expression de dédain. L'insigne sur sa poitrine brillait sous le soleil du matin, et son nom, gravé sur une plaquette métallique, était visible, Brooks. Il descendait du véhicule avec la lenteur calculée d'un prédateur qui venait d'acculer sa proie, les yeux fixés sur elle comme si elle était la personnification de tout le mal qu'il avait juré de combattre. Le regard de l'officier Brooks parcourut Grace de haut en bas, s'attardant sur chaque détail, une lueur de mépris dansant dans ses pupilles. C'était un regard qu'elle connaissait bien, un regard qui la réduisait à une catégorie, à un stéréotype. « Qu'est-ce que vous faites par ici ?» demanda-t-il, croisant les bras sur sa poitrine, la voix chargée d'une présomption qui suggérait que sa simple présence dans ce quartier était une insulte personnelle. Grace inspira profondément, un soupir presque imperceptible. Malheureusement, ce n'était pas la première fois qu'elle était témoin d'une telle approche, l'arbitraire déguisé en zèle. Mais jamais, en ses années de service, elle n'avait imaginé qu'un jour elle serait la cible d'une démonstration de pouvoir aussi flagrante. « Je suis en train de faire des courses », répondit-elle, gardant sa voix sur un ton neutre, presque monotone. Son calme sembla l'irriter encore plus. L'officier Brooks plissa les yeux, le front plissé dans un geste d'impatience. « Vous habitez dans ce quartier ? » « Ai-je besoin d'habiter ici pour marcher dans la rue ?» rétorqua Grace, la question étant plus une constatation de l'absurdité de la situation qu'un défi. Un silence tendu plana dans l'air, brisé seulement par le bruit lointain de la circulation. L'officier Brooks fronça les sourcils, l'irritation évidente sur chaque ligne de son visage. Son audace à le questionner, à ne pas se plier immédiatement à son autorité, était quelque chose qu'il ne tolérait clairement pas. Documents et identification. Maintenant. L'ordre vint sèchement, sans place pour la négociation. Les gens autour, qui jusque-là passaient pressés, commencèrent à remarquer la scène. Certains ralentirent le pas, d'autres s'arrêtèrent complètement, leurs regards curieux et appréhensifs fixés sur l'interaction. Discrètement, quelques téléphones portables furent sortis, leurs objectifs pointés vers le centre de la petite dispute. Grace remarqua le mouvement, l'attention croissante, mais garda son sang-froid. Elle savait exactement ce qui allait se passer, et une partie d'elle, la partie la plus cynique et expérimentée, était déjà préparée au spectacle. Elle garda son regard fixé sur le policier, ses propres yeux évaluant chaque micro-expression sur son visage, chaque mouvement de ses mains. Lentement, avec un calme délibéré qui frôlait la provocation, elle atteignit son portefeuille dans la poche intérieure de sa veste. Le mouvement fut doux, sans hâte, calculé pour ne donner à l'officier Brooks aucun prétexte pour une escalade encore plus grande. « Voici, dit-elle, la voix basse, mais chargée d'une autorité silencieuse qui contrastait avec son agressivité. De l'intérieur de son portefeuille, elle sortit un insigne argenté, poli et brillant, qui reflétait la lumière du soleil. Les lettres gravées dessus étaient inconfondibles, Agence fédérale d'investigation. L'officier Brooks prit l'insigne, le faisant tourner entre ses doigts avec un air de dédain. Il l'examina une seconde, un sourire ironique commençant à se former sur ses lèvres. Puis, un rire sec et moqueur s'échappa de sa gorge. « Ça ne peut être qu'une blague. Vous croyez vraiment que je vais tomber dans le panneau ?» Grace croisa les bras, sa patience commençant à s'épuiser, mais la détermination dans son regard restait inébranlable. «
Vous faites une grosse erreur, Officer Brooks. Mais l'officer Brooks ne se souciait pas des avertissements. Pour lui, Grace n'était qu'une personne qui devait connaître sa place, une femme qui osait défier son autorité. Il n'avait aucune idée que, dans quelques minutes seulement, ce serait lui qui serait menotté, sa carrière et sa réputation s'effondrant sous le poids de sa propre arrogance. L'officer Brooks tenait toujours l'insigne de Grace entre ses doigts, le faisant tourner légèrement comme un jouet sans valeur. Le rire moqueur, qui s'était échappé de ses lèvres, marquait toujours son visage, un masque de dédain et d'incrédulité. Il regarda Grace à nouveau, cette fois avec une arrogance encore plus prononcée. Alors, maintenant n'importe qui peut se faire un faux insigne, hein, dit-il, secouant la tête avec une fausse indignation, comme si son audace était une insulte personnelle à son intelligence. Grace resta calme, un mur impénétrable de maîtrise de soi. Mais, à l'intérieur, une alarme silencieuse se déclencha. Elle avait déjà affronté des situations bien plus dangereuses, mais l'aveuglement volontaire de cet homme, son refus d'accepter la vérité évidente, était un type de danger différent. Il n'était pas intéressé par les faits, il avait déjà un récit tout prêt dans son esprit, une idée préconçue de qui elle était et de ce qu'elle représentait. Et, quoi qu'elle dise ou montre, il n'allait pas accepter qu'une femme, surtout une femme comme elle, puisse être un agent fédéral. Cet insigne est réel, répondit Grace, sa voix ferme, mais contrôlée, un fil d'acier recouvert de soie. Maintenant, si vous me permettez, j'ai des choses à faire. Elle tendit la main pour reprendre son insigne, un geste simple, mais chargé d'une autorité qu'il semblait incapable de reconnaître. Mais l'officer Brooks tira son bras en arrière, un sourire moqueur aux lèvres, et fit un pas en avant, envahissant son espace personnel. La proximité était une tactique d'intimidation, un rappel physique de sa prétendue supériorité. Je n'ai pas encore fini avec vous. Je veux voir un vrai document. Votre carte d'identité, votre permis de conduire, quelque chose qui ne soit pas ce morceau de métal bidon. Grace sentit la tension autour d'elle monter. Les gens qui s'étaient arrêtés pour observer s'approchaient encore plus, formant un demi-cercle improvisé. Un homme, téléphone portable à la main, filmait la scène ouvertement, sans se cacher. Il était évident que tout le monde là, y compris le policier, savait ce qui se passait, un abus de pouvoir, une humiliation publique. C'est un abus d'autorité, officier, dit Grace, regardant directement dans les yeux de l'officer Brooks, sans détourner le regard. Le policier fit un pas de plus. Il était plus grand, plus corpulent, et voulait clairement utiliser cet avantage physique pour l'intimider. Abus d'autorité, répéta-t-il, riant maintenant plus fort, un son rauque et désagréable. Écoutez-moi bien, mademoiselle, ce que je vois devant moi, c'est quelqu'un de suspect avec de faux documents et une attitude très audacieuse pour quelqu'un qui pourrait finir menotté. Le cœur de Grace battait fort, mais ce n'était pas de la peur. C'était une indignation froide et croissante. Elle avait déjà eu affaire à des criminels bien plus dangereux que cet homme, des mafieux, des terroristes, des escrocs de haut niveau. Mais, à ce moment-là, son plus grand défi était un policier ignorant et préjugé qui croyait que son insigne lui donnait un pouvoir absolu sur toute personne qu'il jugeait inférieure. L'ironie était presque insupportable. Vous jouez avec le feu, officier, avertit Grace, sa patience commençant à s'épuiser, la voix un peu plus grave. L'officer Brooks sourit de travers, une lueur de défi dans ses yeux. Ah oui? Alors expliquez-moi, agent fédéral, si vous êtes vraiment qui vous dites être, où est votre badge officiel? Où est votre vraie pièce d'identité? Grace soupira, un léger mouvement de tête. Il était clair qu'il n'allait pas abandonner. Il voulait un spectacle, et elle, à contre-cœur, le lui donnerait. Elle ouvrit lentement sa veste, révélant la doublure intérieure, et sortit un portefeuille noir de sa poche. À l'intérieur, se trouvait son badge officiel du FBI, avec son nom, sa photo et son numéro d'identification. Elle le lui montra, le tenant fermement dans sa main. Le voici. Maintenant, rendez-moi mon insigne. L'officer Brooks prit le badge, le regardant du coin de l'œil, presque sans intérêt. Mais, au lieu d'admettre son erreur, de reculer devant la preuve irréfutable, il rit de nouveau, un son encore plus strident et dédaigneux. Impressionnant, se moqua-t-il. Il s'améliore vraiment dans la falsification de ses documents. Le sang de Grace bouillonna. Ce n'était pas une colère explosive, mais une fureur contenue, une flamme glaciale qui menaçait de consumer son sang-froid. Il ignorait délibérément la vérité, non par ignorance, mais par un choix délibéré de maintenir son récit de pouvoir. Vous savez que ce document est réel, dit-elle,
Sa voix maintenant avec une fermeté qui fit cligner l'officer Brooks quelquefois, comme si son intensité l'avait frappé. Mais, au lieu de reculer, il fit pire. Il mit la main sur son arme. L'attention autour explosa. Un murmure de choc envahit les gens sur le trottoir. L'homme qui filmait écarquilla les yeux, mais ne cessa pas d'enregistrer. « Ne bougez pas », ordonna l'officer Brooks, sa main ferme sur son étui, les yeux fixés sur Grace, une lueur dangereuse en eux. Grace sentit l'air devenir plus lourd, dense de tension. Cet homme était dangereux, non pas parce qu'il était un policier armé, mais parce qu'il croyait pouvoir faire n'importe quoi sans conséquence, que son autorité était absolue et incontestable. « Vous êtes complètement hors de contrôle », dit Grace, gardant ses mains visibles, mais sans montrer de peur. Sa voix était un murmure, mais chargée d'une autorité qu'il semblait incapable de comprendre. « Je ne répéterai pas, » dit l'officer Brooks, plissant les yeux. « Mettez les mains sur la tête maintenant. »« Je ne répéterai pas, » dit l'officer Brooks, plissant les yeux. « Mettez les mains sur la tête maintenant. » Le public environnant ne se contentait plus de regarder. Des gens murmuraient, certains criaient, « Ce n'est pas juste », et d'autres sortaient leur téléphone portable pour filmer chaque détail, l'indignation montant en une vague collective. Mais l'officer Brooks s'en moquait. Dans son esprit, il était toujours en contrôle, le maître de sa propre scène. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son temps était compté, que la scène était sur le point d'être envahie par une force qu'il ne pourrait pas contrôler. Car, à quelques pâtés de maison de là, 3 SUV noirs avançaient rapidement dans sa direction, leurs silhouettes sombres fondant le trafic avec une urgence silencieuse. Et à l'intérieur, se trouvaient les supérieurs de Grace Hall. À partir de ce moment, l'officer Brooks n'avait aucune idée que sa carrière et sa vie étaient sur le point de s'effondrer, que le jeu qu'il pensait gagner était sur le point de basculer de manière spectaculaire. L'officer Brooks continuait de tenir son arme, les yeux fixés sur Grace comme s'il s'attendait à ce qu'elle fasse un mouvement brusque, une erreur qui justifierait son escalade d'agression. La tension entre eux était palpable, presque suffocante. Le silence initial autour d'eux fut remplacé par un murmure croissant, qui se transforma rapidement en cri de protestation. « C'est faux ! Elle a déjà montré ses documents », s'exclama une femme de la foule, tenant son téléphone portable d'une main tremblante, mais ferme. Mais l'officer Brooks ne s'y a même pas. Il était enfermé dans son propre récit, dans sa conviction inébranlable qu'il avait le contrôle total de la situation, que son autorité était absolue et incontestable. « Mettez-vous à genoux maintenant », ordonna-t-il, la voix chargée d'une fureur contenue. Grace garda son regard fixé sur lui, sans bouger d'un centimètre. « Ça ne va pas bien se terminer pour vous, officier. Je vous suggère de reconsidérer votre attitude maintenant. » La froideur dans sa voix, le calme inébranlable face à la menace, fit grincer des dents à l'officer Brooks. Il n'était pas habitué à être défié, encore moins par une femme qui ne montrait aucune peur, qui ne se recroquevillait pas devant sa démonstration de pouvoir. Il s'approcha encore plus, le visage contorsionné en une grimace de rage, et alors, d'un mouvement brusque, il sortit son arme, la pointant directement sur elle. Le public autour paniqua. Un cri aigu déchira l'air. D'autres s'éloignèrent rapidement, se poussant les uns les autres en quête de sécurité, mais personne ne cessa de filmer. Les objectifs des téléphones portables restaient pointés, enregistrant chaque seconde de cette scène absurde. Grace, cependant, restait immobile, son regard calculateur, évaluant la situation avec la précision d'un stratège. « Vous allez vraiment pointer une arme sur un agent fédéral, avec des dizaines de témoins et de caméras autour ?» demanda Grace, la voix basse, mais chargée d'une ironie cinglante. L'officer Brooks hésita une fraction de seconde de doute qu'il étouffa rapidement. Son arrogance parla plus fort, le besoin de réaffirmer sa domination sur cette femme qui osait le défier. « À genoux, ou je vous menotte sur le sol », grogna-t-il, la voix pleine de menaces. Grace sentit une vague de colère monter, mais elle la garda sous contrôle. L'officer Brooks ne savait pas ce qui allait se passer. Au fond de l'avenue, le vrombissement des moteurs se fit entendre, un son grave et croissant qui approchait rapidement. 3 SUV noirs, imposants et rapides, avançaient comme des prédateurs à la recherche de leur proie. La cavalerie arrivait, mais l'officer Brooks était aveuglé par les préjugés et l'ivresse du pouvoir. Il tenait les menottes, prêt à l'arrêter de force, à l'humilier publiquement. Grace le regarda directement, et avec un demi-sourire qui effleura à peine ses lèvres, murmura une seule phrase, presque inaudible au milieu du brouhaha de la foule, « 5 minutes, Brooks. » Le policier fronça les sourcils, confus. « Quoi ?» Avant qu'il ne puisse réagir,
le rugissement des moteurs devint un vacarme assourdissant. Les SUV noirs freinèrent brusquement sur l'avenue, leurs pneus crissant sur l'asphalte. Les portes s'ouvrirent d'un mouvement synchronisé, et des hommes en costume, la posture rigide et les yeux concentrés, descendirent rapidement. Le regard de l'officier Brooks changea instantanément, la panique commençant à s'installer dans ses yeux. Les spectateurs retinrent leur souffle, l'attente planant dans l'air. Et Grace? Elle sourit simplement. Le jeu avait tourné, et l'officier Brooks ne savait toujours pas que c'était maintenant lui qui était en difficulté. Le temps sembla ralentir pour l'officier Brooks. Le policier qui, quelques secondes auparavant, tenait son arme avec la confiance de celui qui se sent intouchable, observait maintenant, les yeux écarquillés, les véhicules s'arrêtaient brusquement. Les portes s'ouvrirent d'un mouvement synchronisé, et 4 agents fédéraux, lourdement armés et à la posture impeccable, descendirent rapidement. Leurs regards froids et entraînés se fixèrent sur la scène, balayant la foule et se concentrant sur le point de tension. C'étaient des professionnels d'élite, des hommes et des femmes qui n'hésitaient pas, qui agissaient avec une précision chirurgicale. Le chaos silencieux s'empara de la rue. Les spectateurs, jusque-là tendus et indignés, savaient maintenant que quelque chose d'important se passait, quelque chose qui allait bien au-delà d'une simple approche policière. Et l'officier Brooks? Il déglutit, une sueur froide commençant à perler sur son front. Un instant, son esprit tenta de formuler une excuse, une justification. Peut-être étaient-ce des renforts policiers, peut-être quelqu'un avait-il appelé à l'aide. Mais il savait que ce n'était pas ça. Ce type de coordination, cette présence imposante, n'était pas celle d'une patrouille ordinaire. Le chef des agents, un homme grand et imposant en costume sombre, n'hésita pas une seconde avant de pointer directement Grace Hall. Sa voix, grave et autoritaire, coupa l'air comme une lame. « Agent Hall, vous allez bien ?» L'officier Brooks sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'air sembla lui manquer. « Agent Hall ?» Il cligna des yeux plusieurs fois, comme si son esprit ne parvenait pas à traiter ce qu'il venait d'entendre, comme si la réalité se déformait sous ses yeux. Grace, avec le calme de celle qui connaissait déjà l'issue de cette histoire, se tourna lentement vers l'agent et hocha la tête, un léger sourire de satisfaction sur ses lèvres. « Tout est sous contrôle, Directeur Lewis. » Le nom fit trembler l'officier Brooks. Directeur Lewis. L'un des noms les plus influents au sein de l'agence fédérale d'investigation, une légende vivante du FBI. L'homme qui pouvait mettre fin à sa carrière en un clin d'œil, qui pouvait démanteler sa vie d'un seul mot. Mais l'officier Brooks tentait encore de s'accrocher au peu qui lui restait de sa fausse autorité. Il se tourna vers le directeur Lewis, essayant de retrouver sa contenance, mais sans succès. Sa voix sortit étouffée, presque un murmure. « Monsieur, je vérifiais juste son identification. » Son comportement semblait suspect. « Et suspect ?» interrompit le directeur Lewis, sa voix glaciale, coupant l'excuse de l'officier Brooks comme un scalpel. Le silence qui suivit fut tranchant, lourd. L'officier Brooks savait que tout ce qu'il dirait à ce moment-là ne ferait qu'aggraver sa situation. Grace soupira, secouant la tête dans un mélange de lassitude et de frustration. Elle savait déjà que des hommes comme l'officier Brooks avaient toujours une excuse, une justification pour leurs actes. Elle fit un pas en avant et regarda directement dans les yeux du policier, l'intensité de son regard perçant sa façade d'arrogance. « Vous avez ri de mon insigne. Vous avez dit que je mentais. Vous avez dit que n'importe qui pouvait falsifier des documents. Maintenant, dites-moi, officier Brooks, qu'avez-vous à dire maintenant ?» L'officier Brooks cligna des yeux plusieurs fois, cherchant désespérément une réponse, un mot qui pourrait le sauver. « Je faisais juste mon travail. » Grace croisa les bras, sa posture imposante. « Votre travail ? Votre travail implique d'aborder des citoyens sans raison ? Votre travail implique de manquer de respect à un agent fédéral ? Votre travail implique de pointer une arme sur quelqu'un qui avait déjà montré son identification ? » Le ton de sa voix montait à chaque phrase, et l'officier Brooks recula légèrement, sentant pour la première fois l'inversion du pouvoir. Et il n'aimait pas du tout cette sensation. « Je ne savais pas », balbutia l'officier Brooks, la voix presque inaudible. « Vous ne saviez pas, ou vous ne vouliez pas savoir », rétorqua Grace, la question résonnant dans l'air. Le directeur Lewis leva la main, interrompant l'interrogatoire. Il lança un regard froid et pénétrant à l'officier Brooks avant de se tourner vers l'un des agents à ses côtés. « Quel est son nom ?» L'agent, qui tenait déjà une tablette en main, répondit rapidement, sans détourner le regard de l'écran.
Officier David Brooks. 12 ans de service au sein du département de police d'Austin. Le directeur Lewis laissa échapper un long et lourd soupir. Et en 12 ans de service, combien de plaintes pour conduite inappropriée a-t-il reçu? L'agent fit glisser son doigt sur l'écran de la tablette, les données apparaissant instantanément. 9 plaintes officielles. 3 suspensions temporaires. Une enquête ouverte il y a moins de 6 mois pour conduite inappropriée. Le public autour fut choqué. Des murmures se répandirent parmi les témoins, certains secouèrent la tête avec indignation, d'autres regardèrent simplement l'officier Brooks avec mépris, réalisant qu'il n'était pas un cas isolé, mais faisait partie d'un schéma troublant. L'officier Brooks sentit son visage brûler, la honte et la panique se mêlant. Il savait que sa carrière était en jeu maintenant, que le château de cartes qu'il avait construit s'effondrait. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le directeur Lewis donna l'ordre final, la voix chargée d'une autorité incontestable. Officer Brooks, vous êtes immédiatement suspendu et serez emmené pour une enquête disciplinaire. Remettez votre arme et votre insigne maintenant. L'officer Brooks se paralysa. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. C'était surréaliste. Il était de l'autre côté maintenant, la victime de sa propre arrogance. Mais, mon arme et mon insigne maintenant. La voix du directeur Lewis était tranchante comme une lame, et l'officier Brooks savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Lentement, il sortit l'arme de son étui et la tendit à l'un des agents, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Puis, il retira son insigne de sa poitrine et resta immobile, ne sachant que faire, le poids du regard de centaines de personnes sur lui. Toute la rue semblait assister à son échec. Grace l'observa un instant. Elle ne ressentait aucune pitié. Elle ressentait de la justice. L'officier Brooks avait cru pouvoir l'humilier, la discréditer et s'en tirer impunément. Mais maintenant, c'était lui qui n'avait plus aucun pouvoir, qui était désarmé et exposé devant la vérité. David Brooks était là, debout, sans insigne, sans armes et sans les excuses qui auraient pu le sauver. Le poids du silence autour était suffocant, brisé seulement par les murmures de la foule. Les gens qui auparavant observaient avec peur et indignation assistaient maintenant avec une satisfaction presque palpable à la chute d'un homme qui, pendant des années, avait abusé de son pouvoir sans conséquence. Grace l'inspira profondément, l'air frais du matin emplissant ses poumons. Elle aurait pu en finir avec lui sur le champ. Elle aurait pu demander son arrestation immédiate pour abus d'autorité, conduite inappropriée et menace avec une arme à feu contre un agent fédéral. Mais, à ce moment-là, elle voulait quelque chose de plus. Elle voulait qu'il ressente, qu'il comprenne, de la pire des manières possibles, ce que c'était d'être de l'autre côté. Grace fit un pas en avant, ses yeux perçant l'officier Brooks comme des lames aiguisées. « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas, Brooks ?» Le policier cligna des yeux, confus. « Quoi ?» Le policier cligna des yeux, confus. « Quoi ?» Grace inclina légèrement la tête, un sourire amer jouant sur ses lèvres. « Ça ne me surprend pas. » La confusion sur votre visage se mêla à la panique. Au cours des 12 dernières années, combien de fois avez-vous fait cela, Brooks? Combien de fois avez-vous regardé quelqu'un comme moi et pensé que vous pouviez faire ce que vous vouliez parce que personne ne vous arrêterait? Son expression se durcit, un mélange de défi et de désespoir. Combien de fois avez-vous utilisé cet uniforme comme excuse pour vos préjugés, continua Grace, sa voix montant en intensité, mais gardant un calme effrayant. Combien de personnes avez-vous humilié parce que vous saviez que vous le pouviez? L'officier Brooks n'avait pas de réponse. Il savait que tout ce qu'il dirait ne ferait qu'aggraver sa situation. L'officier Brooks n'avait pas de réponse. Il savait que tout ce qu'il dirait ne ferait qu'aggraver sa situation. Grace sourit de côté, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mais aujourd'hui, c'était différent, n'est-ce pas? Elle fit un pas de plus, maintenant assez près pour que seul lui entende ce qu'elle dirait ensuite. Vous vouliez me voir à genoux, Brooks. Vous vouliez me menotter. Vous vouliez me mettre à terre pour montrer que je n'avais aucune valeur. L'officier Brooks détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité du sien. Mais regardez autour de vous maintenant, murmura Grace, la voix chargée d'un pouvoir silencieux. Il déglutit. Qui est désarmé? Qui est humilié? Qui est sans défense devant la justice? Le public autour vibra. Les caméras des téléphones portables tremblaient dans les mains des personnes qui enregistraient chaque détail. La justice était rendue, et tout le monde était là pour en témoigner. Le directeur Lewis, qui jusque-là ne faisait qu'observer, porta le coup final.
Menottez-le. Le directeur Lewis, qui jusque-là ne faisait qu'observer, porta le coup final. Menottez-le. L'officier Brooks cligna des yeux. Quoi? Deux agents firent un pas en avant, lui saisissant les mains avant qu'il ne puisse protester. Attendez. Attendez. Ce n'est pas nécessaire. Clic, le bruit métallique des menottes se refermant autour de ses poignets résonna dans l'air, un son de finalité. Grace observa, son regard inébranlable. L'officier Brooks tenta de se débattre, mais il était trop tard. Il se tourna vers le directeur Lewis, désespéré. Ça ne peut pas arriver. Je suis un policier. J'ai des droits. Le directeur Lewis se contenta de lever un sourcil, un geste de dédain. Vous en aviez. Mais vous les avez gaspillés, Brooks. L'officier Brooks sentit son visage brûler. L'humiliation était complète. Les gens autour applaudissaient, célébraient, et Grace Hall. Elle sourit simplement et tourna le dos. Le jeu était terminé, et David Brooks avait perdu. Le bruit des menottes se refermant autour des poignets de l'officier Brooks semblait être un marteau de justice s'abattant sur lui. Le policier qui, quelques minutes auparavant, tenait une arme et croyait avoir le contrôle, n'était plus qu'un homme vaincu, les yeux écarquillés et le visage rouge de honte. La rue, auparavant pleine de tension, explosa en réaction. Enfin, murmura l'un des spectateurs. C'est comme ça qu'on fait, s'exclama un autre, enregistrant chaque détail. Le téléphone portable d'une jeune femme tremblait alors qu'elle filmait, l'excitation évidente dans sa voix. Ça va devenir viral. Il ne retrouvera jamais de travail de sa vie. L'officier Brooks tentait de comprendre ce qui se passait. Il tira sur ses bras, tenta de résister, mais les agents fédéraux le tinrent fermement. C'est une erreur. Je n'ai rien fait de mal. Grace Hall, qui jusque-là avait tout observé en silence, prit enfin la parole. Elle croisa les bras et s'approcha lentement de l'officier Brooks, son regard était pure glace. Aucune erreur, Brooks. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui, elle marqua une pause, laissant chaque mot pénétrer profondément, était un règlement de compte. L'officier Brooks sentit un frisson parcourir son échine. Grace inclina légèrement la tête, gardant son regard fixé sur le sien. Vous n'êtes pas le premier policier à se croire au-dessus des lois. Mais voyez-vous, vous ne serez pas non plus le dernier à tomber pour cela. L'officier Brooks débutit. Le directeur Lewis intervint, son ton sérieux et implacable. Officier Brooks, vous serez placé en garde à vue pour abus d'autorité et conduite inappropriée. Une enquête formelle sera ouverte, et je vous recommanderai de commencer dès maintenant à préparer votre défense. Les yeux de l'officier Brooks s'écarquillèrent. Quoi? C'est absurde. Je suis un policier, bon sang. Les yeux de l'officier Brooks s'écarquillèrent. Quoi? C'est absurde. Je suis un policier, bon sang. Le directeur Lewis se contenta de sourire de côté. Vous l'étiez. La phrase le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. L'un des agents saisit l'officier Brooks par le bras, commençant à le conduire vers l'un des SUV noirs. L'humiliation était complète. Il tenta de chercher du soutien parmi les spectateurs, regardant autour de lui avec désespoir, mais ne trouva pas un seul visage qui montrait de la compassion. Les gens qui auparavant le craignaient le regardaient maintenant avec mépris. Grace Hall recula d'un pas, observant tout. Son travail était fait. Tandis que l'officier Brooks était placé dans la voiture de patrouille, la dernière chose qu'il entendit fut la voix ferme de Grace. Maintenant, dites-moi, Brooks, qui pensez-vous est au mauvais endroit ici? L'officier Brooks ferma les yeux. Il n'avait pas de réponse. La porte de la voiture de patrouille se referma, et le monde vit un homme qui se croyait invincible finalement tomber. La voiture de patrouille avec David Brooks partit, laissant derrière elle une trace de silence et de réflexion. Les gens autour semblaient encore assimiler ce qu'ils venaient de voir. Certains regardaient Grace avec respect, d'autres murmuraient des mots de soutien, mais tous savaient que quelque chose d'historique s'était produit là. Grace Hall ne sourit pas. Elle ne célébrait pas quand la justice était rendue, elle faisait simplement ce qui devait être fait. Le directeur Lewis s'approcha, croisant les bras. « Voulez-vous venir avec nous au poste de police, agent Hall ?» Grace secoua la tête. « Non. Je sais comment ça va se terminer. Il va essayer de se justifier, il va prétendre qu'il faisait juste son travail. Mais cette fois, ça ne marchera pas. » Le directeur Lewis hocha la tête.
L'enregistrement du public est déjà devenu viral en moins d'une heure. Cet homme sera un symbole de ce qui ne va pas dans le système. Grace soupira, observant les gens qui murmuraient encore autour. Je n'ai pas fait ça pour être un symbole. Je l'ai fait parce qu'il ne pourra plus jamais faire ça à quelqu'un d'autre. Le directeur Lewis l'observa un instant avant d'esquisser un demi-sourire. Et c'est exactement ce qui fait de vous une excellente agente. Elle le regarda, mais ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Grace ajusta sa veste, se retourna et commença à marcher sur le trottoir. Les gens l'observaient passer. Il y avait du respect dans chaque regard. Un homme tenant un téléphone portable s'approcha. « Agent Hall, voulez-vous dire quelque chose sur ce qui s'est passé ?» Elle s'arrêta un instant, inspira profondément et regarda directement l'objectif du téléphone portable. L'autorité ne se mesure ni à la couleur de peau, ni à l'arrogance d'un insigne. Et aujourd'hui, cette vérité est devenue très claire. Elle se retourna et continua de marcher. Derrière elle, le public éclata en applaudissements. Ce qui est arrivé à David Brooks n'est qu'un exemple de la façon dont la justice peut être rendue lorsque les gens ne se taisent pas face à l'injustice. Si cette histoire vous a touché, ne restez pas simple spectateur. Partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et identifiez ici quelqu'un qui a besoin de croire davantage en soi. Rappelez-vous, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres, et ensemble, nous pouvons construire un pays plus juste et plus égalitaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes, qui inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui n'abandonnent pas. Et rappelez-vous, votre place est une place de victoire, ne laissez jamais personne vous dire le contraire.